Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va toujours. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un cours de renforcement musculaire avec très peu de matériel, soit une paire d'haltères ou des bouteilles d'eau, un sac de sport que vous pouvez remplir de ce que vous voulez et une chaise. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Alors, pour mon premier exercice, on va commencer par des squats, cette fois un petit peu plus dynamiques, d'accord? Donc la première chose, avant de se lancer tout de suite dans les squats dynamiques, c'est d'essayer de bien revoir la position, bien faire attention à ce que les genoux ne partent pas vers l'avant. On prend un tout petit peu plus large que les épaules et on peut rajouter les bras. Voilà. Et une fois qu'on s'est assuré que les genoux n'allaient pas devant les pointes de pied, à ce moment-là, on peut commencer à partir un tout petit peu plus dynamique, un tout petit peu plus rapide. On fait toujours attention d'avoir le dos bien placé. On tire sur les bras pour faire le contrepoids. Et on est parti. Et évidemment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de charge. Même chose, on va chercher, à chaque fois qu'on descend, on pousse les bras et la charge vers l'avant. Donc, ne soyez pas surpris si au bout d'un moment, ça commence à tirer un petit peu dans les lombaires. Évidemment, pensez à bien respirer. Alors, mon prochain exercice, c'est les fentes alternées. Deux possibilités, soit des fentes vers l'avant, soit des fentes vers l'arrière. Si vous ne maîtrisez pas totalement les fentes, on va commencer d'abord par les fentes arrière. Pour la bonne et simple raison que ça permet d'éviter que le genou s'en aille vers l'avant. Donc, on part ici et on va aller pousser la jambe loin vers l'arrière en s'assurant que le genou, lui, n'aille toujours pas devant les pointes de pied. Ça, c'est très important, d'accord? On va pousser, on va faire le contrepoids avec les bras et on s'assure que le genou
N'allez pas devant les pointes de pied, c'est très important, je vous rappelle. Voilà, on pousse, on va chercher très loin. Hop. Allez, on va chercher bien loin. On tire avec les bras. Voilà, allez. Plus que 16. Et si on a l'aise au fur et à mesure, on peut accélérer, mais en conservant toujours les placements, c'est très important. Fente alternée toujours, mais cette fois-ci vers l'avant. Donc là, on va faire un petit peu plus attention, d'accord? On part bien de l'arrière, on va poser le pied, descendre, s'assurer que le genou n'aille pas devant la pointe de pied. On va revenir, mais en serrant très fort le ventre. On pense au bloc, on pense à pousser le bloc, on serre le ventre, hop, et on repousse. On pose, on descend, hop, et on revient. On peut même compter dans sa tête jusqu'à 4. 1, 2, 3, repousse. Pose, descend, remonte, repousse. Pose, descend, remonte, repousse. Et au fur et à mesure, évidemment, hop, on peut accélérer. Hop, et on peut accélérer jusqu'à faire un mouvement très fluide. Mais on n'oublie pas de rester concentré. 1 sur le genou qui ne doit pas aller vers l'avant. Et 2 sur le bloc bien compact pour ne pas partir vers l'arrière lorsqu'on remonte. Allez, on est parti. Et on descend. Et on descend. Bien sûr, au fur et à mesure, on peut rajouter les bras. On est bien. On pense à bien souffler, c'est important. Et on reste concentré sur les 2 choses à retenir. Le genou qui ne va pas vers l'avant et le ventre bien serré. Et si on faisait des dips? Les dips, c'est un exercice pour le haut du corps qui va travailler les triceps, le devant d'épaule et un petit peu la poitrine. Alors, plusieurs possibilités selon votre niveau. Première chose, on va mettre les mains soit sur le côté de la chaise, soit sur l'avant de la chaise. On va avancer un petit peu les pieds, genoux fléchis, les fesses collées toujours au bord de la chaise. Et on va descendre selon ses possibilités. Soit on peut descendre à moitié, si vous n'avez pas trop l'habitude, soit vous pouvez descendre un petit peu plus vers le bas en essayant au maximum de descendre les épaules à la hauteur des pieds. Allez, on va descendre, pensez à bien souffler toujours. Voilà. N'oubliez pas de conserver toujours les fesses collées au rebord de la chaise, ne pas partir vers l'avant. Et on est parti. Et on descend. Et on descend. On pense à bien souffler, c'est important. Les fesses collées au rebord de la chaise. Pour les personnes qui maîtrisent un petit peu plus, vous pouvez aller poser les pieds un petit peu plus loin, avoir les jambes pratiquement tendues. On garde toujours les genoux légèrement fléchis par sécurité. Donc on va chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Mais par contre, on fait attention parce qu'on a tendance, lorsqu'on met les pieds vers l'avant, à décoller les fesses du rebord de la chaise. Donc, les pieds vers l'avant, les fesses collées à la chaise. On descend, encore une fois, selon ses possibilités. Le dos toujours collé à la chaise, c'est très important. On descend, pensez à bien souffler. Gérer l'amplitude en fonction de vos possibilités et de vos particularités. Allez, c'est parti. Et on descend. Alors, pour travailler le dos, très important dans une séance, je vais vous proposer un exercice de tirage. Donc, je vais aller prendre mon petit sac. Première chose, le placement. Je vais partir pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. À nouveau, je vais basculer mon bassin vers l'avant, pousser la pointe des fesses vers l'arrière pour avoir le dos le plus plat possible. Ça, c'est très important, d'accord? Si jamais on lâche le dos, on peut se faire très mal. Donc, on reprend, genoux fléchis, pointe des fesses vers l'arrière. Ensuite, je vais aller prendre mon sac. Et là, je vais emmener à la poitrine et revenir. Emmener à la poitrine,
revenir. Évidemment, je commence par coller les omoplates et je reviens. Si vous n'êtes pas trop sûr de votre placement ou si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez partir un tout petit peu plus relevé. Par contre, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez partir beaucoup plus vers l'avant. On remonte, on revient, on colle les omoplates et on revient. On colle les omoplates et on revient. Voilà, on est parti. On colle bien les omoplates. Pensez à bien souffler. En général, on souffle à l'effort. Voilà. Et vérifiez régulièrement votre placement, que le bas du dos n'est pas bougé. C'est très très important, vous pouvez vous faire mal. Hop. Et on en manie. Et on en manie. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça va tirer un petit peu dans le bas du dos, dans les lombaires. Tout va bien. Cet exercice est aussi fait pour travailler les lombaires. Et lorsqu'on a fini l'exercice, on repose, dos plat, jambes pliées. La plupart des blessures se font en général quand on relâche sa vigilance. Donc on reste vigilant jusqu'au bout. Alors mon deuxième exercice pour le dos, c'est le sciage. Alors pour ça, vous aurez besoin de votre sac ou d'une petite paire d'haltères ou ce que vous avez à portée de main et d'une chaise, une table, enfin table basse, d'accord. Donc on va partir, on va poser une main sur la chaise, poser un pied devant, on emmène l'autre derrière, on plie le genou, on pousse la pointe des fesses vers le haut, le nombril vers l'avant, et là on va venir prendre par exemple son sac, et on va venir lever et revenir, on lève, on revient, on essaie toujours de coller les omoplates, on lève et on revient, on appelle le sciage parce que c'est le mouvement de scie, tout simplement. On lève et on revient. Évidemment, on fait les deux côtés. Donc, même chose, un pied vers l'avant, l'autre vers l'arrière. On pose la main, pointe des fesses vers l'arrière, dos plat. Et on est parti. On remonte en collant toujours bien les omoplates. Alors toujours sur la chaise, un petit exercice pour l'arrière d'épaule et pour l'ouverture de cage thoracique. Donc on va pour ça prendre un petit haltère ou une bouteille d'eau, de lait ou ce que vous avez sous la main. On va venir s'asseoir au fond de la chaise, se pencher vers l'avant, mettre menton poitrine. On va partir les bras à peu près à la hauteur des genoux et on va essayer de lever au-dessus de la tête et revenir tranquillement. Lever au-dessus de la tête, revenir tranquillement, faisant attention évidemment de ne pas balancer encore une fois et de ne pas accompagner le mouvement avec le dos. Donc on reste bien vers l'avant, on monte, on revient, pensez à souffler à l'effort, c'est toujours très important. On essaie de bien monter, pas la peine de descendre trop bas. Et on essaie d'aller, selon ses possibilités, toujours un tout petit peu plus haut. Toujours un tout petit peu plus haut. Alors, un petit exercice spécifique triceps. Donc pour ça, je vais utiliser un haltère que vous pouvez remplacer éventuellement par une bouteille d'eau ou une bouteille de lait ou ce que vous pouvez trouver qui fera l'affaire. Première chose, je vais venir bien m'asseoir au fond de la chaise et caler le dos sur le dossier. Très important, puisque sur cet exercice, on a tendance un petit peu à creuser le dos. Ensuite, je vais venir lever le bras. Si je peux, je viens chercher mon coude en faisant attention de ne pas m'appuyer sur la tête. Je vais descendre, je vais remonter. On descend bien. On revient, évidemment, en n'étant jamais totalement. Hop, on descend et on revient. On descend et on revient.
Allez au sol cette fois, un dernier petit exercice pour les triceps. Alors, on va venir faire un joli petit cœur avec ses mains que l'on va poser au sol. On va bien placer son bassin, faire attention de ne pas creuser le dos. Et on va descendre tranquillement, coude le long du corps, essayer de descendre la poitrine vers le sol et on revient. On descend la poitrine vers le sol, coude le long du corps et on revient. On fait attention de ne pas écarter les coudes. On descend tranquillement et on revient. Et au fur et à mesure, si on peut, selon ses possibilités, on va descendre un petit peu plus bas et on revient. Un petit peu plus bas et on revient. On fait toujours attention de bien tenir le placement du bas du dos. On a vite tendance à creuser le dos. Et puis évidemment, si on est à l'aise, on plante les pointes de pied, on lève les genoux, on descend poitrine le long du sol et on revient toujours coude le long du corps. On descend et on revient. Pense à bien souffler à l'effort, c'est important. Alors on va enchaîner avec un petit exercice fessier. Alors par rapport à la première vidéo, pas énormément de changements, si ce n'est que cette fois on va rajouter un petit peu de charge sur l'exercice. Il faut savoir que sur certains muscles, il n'y a pas 36 000 mouvements. L'anatomie étant ce qu'elle est, certains muscles n'ont qu'une fonction. Donc on va poser les deux pieds à plat au sol. On va venir s'allonger, éventuellement ou pas prendre de la charge. On va la placer ici sur le bassin. On pose la tête au sol, mais on fait attention évidemment de ne pas s'appuyer sur la tête. Et on est parti. On lève le bassin et on revient. On lève le bassin et on revient. Tranquillement. Voilà. Pensez à bien serrer les fesses dès le départ du mouvement. Ça accentuera le travail des fessiers. Et bien sûr, si vous voulez vraiment augmenter l'intensité, on lève une jambe, on lève, on revient. Faites toujours attention, ne pas prendre appui sur la tête, mais bien sur les épaules. Et bien sûr, la deuxième jambe. Petite précision, si vous sentez qu'au bout d'un moment sur cet exercice, ça fait un petit peu mal au lombaire, c'est normal, puisque cet exercice travaille aussi la partie lombaire. Alors pour les abdos, c'est un petit peu comme pour les fessiers, il n'y a pas énormément de mouvement, les abdos partent des côtes et descendent jusqu'au bassin, donc les exercices d'abdos sont tous les exercices qui consistent à rapprocher les côtes du bassin ou le bassin des côtes. Petite précision, les abdos ne s'accrochent pas sur les jambes, donc tous les exercices de battement de jambes, de ciseaux, de pédalo sont assez dangereux, notamment pour les personnes qui auraient déjà des problèmes de dos, qui auraient le dos creux, qui auraient une hyperlordose. Alors, on va démarrer tranquillement pour s'échauffer avec les crunchs. Je vous rappelle, on ramène les genoux sur la poitrine, on passe les mains derrière la tête, voire derrière les épaules, on pose la tête dans les bras, et ensuite, en serrant le ventre, on essaie d'enrouler le bassin et de monter la poitrine. On monte et on descend, sans balancer toujours. On promet en son temps, on souffle à l'effort, c'est très très important. Pensez à les faire lentement, pensez à bien vous concentrer. Mon deuxième exercice pour les abdos, il est un petit peu plus délicat, donc on écoute bien les consignes et on reste bien concentré. On va venir s'allonger, on peut mettre les mains le long du corps, jambes pratiquement tendues, genoux toujours légèrement fléchis. On met les mains le long du corps et
en serrant le ventre, et ça c'est important, en serrant le ventre, on va essayer, si on peut, si notre dos le permet, d'aller pousser les talons vers le haut en levant les fesses. Ok, on ne balance pas avec les jambes, on n'emmène pas vers l'arrière, on serre le ventre, on essaie de lever un tout petit peu les fesses et on revient. Un tout petit peu les fesses et on revient. On prend bien son temps, on reste concentré, on peut prendre appui sur les mains si on veut. On pousse vers le haut et on revient. On pousse vers le haut et on revient. Pensez à bien souffler, on souffle à l'effort toujours. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les abdos ne s'accrochaient pas sur les jambes. Notez que c'est mon bassin qui bouge et non pas mes jambes qui bougent. Mes jambes bougent parce qu'elles s'accrochent sur le bassin. C'est très important, sinon on risque de se faire mal, surtout si on a déjà des problèmes de dos. Abdos toujours. Cette fois, on va faire un petit travail sur les obliques. Donc on va venir s'allonger au sol. On va venir poser par exemple la cheville gauche sur le genou droit. Poser la main droite derrière la tête. Et tranquillement, on va essayer d'emmener l'épaule droite vers le genou gauche en décollant les deux épaules. Épaule droite vers le genou gauche. On monte, on pense à souffler à l'effort. On ne tire pas avec le bras. On garde le coude bien vers l'extérieur. S'il faut, on passe carrément la main derrière l'épaule pour retenir le poids de la tête. On monte et on revient. On monte, on revient, on pense à souffler à l'effort. Évidemment, même chose de l'autre côté. Cheville droite sur genou gauche. Main gauche derrière la tête. On décolle les deux épaules. On emmène l'épaule vers le genou. Pensez à souffler à l'effort. Et surtout, à ne pas tirer avec le bras sur la nuque. Deuxième version, un tout petit peu plus difficile. Cheville gauche sur genou droit. Main droite derrière la tête. On décolle les deux omoplates. On décolle le pied qui est au sol. Et en serrant le ventre et non en balançant avec les jambes, on essaie en plus d'enrouler le bassin et de venir pratiquement faire toucher l'épaule droite au genou gauche. Je vous rappelle, on fait attention, ne pas balancer, ne pas tirer avec les bras sur la tête. Évidemment, de l'autre côté, la cheville droite sur le genou gauche, la main gauche derrière la tête, on décolle les deux épaules, on ramène les genoux sur la poitrine et en serrant le ventre, très important, on pense à bien serrer le ventre, sans tirer avec les bras sur la tête, on essaie d'emmener pratiquement l'épaule droite, l'épaule gauche, vers le genou droit. Alors, un petit exercice pour les lombaires. On fait très attention, si on est déjà en délicatesse avec le bas de son dos, on y va doucement. On va s'allonger. Je vais mettre mes talons à l'extérieur, mes pointes de pied à l'intérieur. Je vais m'allonger tranquillement. Je vais même essayer de rentrer le bas de mon ventre, garder le bas du dos plat. Au départ, je peux faire les mains au sol. Et je vais essayer simplement de décoller très légèrement le buste et de revenir. Décoller très légèrement le buste et revenir. Éventuellement, je peux ensuite faire la même chose avec les mains un petit peu vers l'avant. Je décolle le buste et les bras. Et pour les personnes qui maîtrisent, on peut aller chercher avec les bras loin vers l'avant. Toujours bas du ventre rentré, le bas du dos plat. On va monter et on revient. On va monter et on revient. Petite précision, je déconseille fortement
de décoller en même temps le buste et les jambes. Donc moi je vous conseille de rester les jambes bien posées au sol et de ne monter que le buste, hein. Sinon on a tendance à creuser un petit peu trop le dos et on peut se faire mal. Voilà. On n'avait pas se quitter sans un petit peu de gainage. Allez, on va venir poser les coudes au sol. On va venir basculer son bassin, planter les pointes de pied. On va lever les genoux. On fait bien attention de bien conserver son placement, c'est important. Et ensuite, je vais venir monter sur un bras, monter sur l'autre bras et redescendre. Et redescendre. On monte, on monte, on redescend, on redescend. On fait attention de ne pas trop vriller quand même. Hop. Pensez à bien souffler, vérifier régulièrement que vous ne lâchez pas votre gainage. Hop. Et pareil, de l'autre côté, hein, on alterne au niveau des bras. Vous en faites 50 d'un côté, 50 de l'autre. Hein, petit truc tranquille. Allez, un petit dernier pour la route. On va poser les mains au sol, on va basculer le bassin pour avoir le dos plat. Je vous rappelle, c'est très important. On va lever les genoux. Et là, au fur et à mesure, on va essayer d'avancer les mains un tout petit peu plus loin vers l'avant, un tout petit peu plus loin vers l'avant, sans lâcher son gainage. Avant que vous sentiez une petite pointe dans le dos, évidemment, vous allez revenir, toujours dos plat, et on avance, et on avance, et on avance, et on avance, et on revient, et on revient. Voilà, vous pouvez répéter une petite dizaine de fois, toujours vers l'avant, et on revient, on revient, on revient. Faites bien attention, contrôlez vos placements, c'est très important. On se fait très vite mal au dos sur ces exercices-là. Voilà. Allez, pour les efforts, c'est terminé pour aujourd'hui. On va faire place aux étirements. Donc voilà, je vous propose quelques petits exercices tranquilles. Je vous rappelle, après une séance de renforcement musculaire, pas trop soutenu. Ceci étant, vous pouvez reprendre ces exercices un petit peu plus tard et un petit peu plus soutenu. Allez, on va partir. Sur les genoux, on va poser les mains loin vers l'avant. On va venir pousser les fesses loin vers l'arrière, les mains loin vers l'avant et on va venir plaquer la poitrine vers le sol. Ensuite, je vais avancer une main un petit peu plus loin vers l'avant, main gauche vers l'avant par exemple, fesse gauche vers l'arrière. On va essayer d'étirer un petit peu plus le côté gauche et pour bien respirer, on peut tourner la tête du côté droit. Même chose de l'autre côté, main droite loin vers l'avant, fesse droite loin vers l'arrière et on tourne la tête du côté gauche pour pouvoir bien respirer. Et on revient. Ensuite, on va passer en position assise. Vous faites attention. Si vous êtes un petit peu en délicatesse avec vos épaules, vous posez les mains derrière, les pieds loin devant et tout doucement, essayez d'emmener les fesses un petit peu vers l'avant jusqu'à ce que ça tire un petit peu dans le devant des épaules. On tient quelques secondes, pensez à bien souffler, à laisser aller, ne cherchez pas à forcer. On va relâcher pour revenir, on ne ramène pas les fesses, on va ramener tranquillement les mains. Ensuite on va venir emmener talon fesse, le genou à l'extérieur, on peut caler le talon sous la fesse, pousser la hanche vers l'avant, les épaules vers l'arrière en faisant attention de ne pas trop creuser le dos. On va ramener les épaules vers l'avant, on va récupérer la jambe qui est derrière, on va la passer par-dessus celle qui est devant. On pose les deux mains derrière, on va pousser le nombril vers l'avant, se mettre sur la pointe des fesses
Très important le placement du bassin sur les étirements. Et avec nos petits bras musclés, on va venir plaquer genoux contre la poitrine, toujours en se grandissant. On tient quelques secondes, on pense à bien souffler. Je vous rappelle, on pousse toujours le nombril vers l'avant. On va lâcher. Même chose de l'autre côté, donc on reprend. Talon fesse, genou à l'extérieur. On peut caler le talon sous la fesse, puis pousser la hanche vers l'avant, les épaules vers l'arrière, toujours en faisant attention de ne pas creuser le dos. On tient quelques secondes. On relâche. On récupère notre petite jambe, on la passe par-dessus. Les deux mains derrière. On pousse le nombril vers l'avant. On est sur la pointe des fesses, on se grandit bien et on vient plaquer. Genou contre la poitrine, pensez à bien vous grandir. On tient quelques secondes, on relâche. On va ramener les deux plantes de pied l'une face à l'autre. Les deux mains derrière. À nouveau, on place bien le bassin, le nombril vers l'avant. Les mains sur les chevilles ou sur les coups de pied. On se grandit. Et si on peut, avec les coudes, on laisse pousser les genoux le plus loin possible vers le sol. N'oubliez pas, toujours sur la pointe des fesses, le nombril vers l'avant. Quelques secondes puis on relâche. Pour terminer, je lève le bras, j'emmène derrière la tête, je prends le coude, j'emmène vers l'arrière, vers l'intérieur. Je peux légèrement m'incliner. On fait attention de ne pas s'appuyer sur la tête. On revient, je vais emmener ma main sur mon épaule, je prends le dessus du coude et je viens plaquer mon bras vers ma poitrine. Quelques secondes, on relâche, même chose de l'autre côté, je lève, j'emmène derrière la tête, je prends le coude vers l'arrière, à l'intérieur. Et doucement je m'incline en faisant attention de ne pas m'appuyer sur. Je tiens quelques secondes, je relâche, je pose ma main sur mon épaule, je prends au-dessus du coude et je viens plaquer mon bras contre ma poitrine. Je relâche. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour le niveau 3. À bientôt.